Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo avec le look ici présent, qui est un look un peu plus glamour, faux cils, rouge à lèvres rouge, highlight qui peut comme envoyer des signaux à la lune. Donc voilà. Donc si vous voulez en voir plus sur ce magnifique maquillage, vous avez qu'à continuer à regarder. Donc, je vais commencer avec les yeux comme d'habitude, parce que dans le fond, j'aime pas ça, quand je me maquille, ça tombe toujours comme en bas ici, puis c'est tout à refaire après ça en bas. Donc vraiment, on va aller straightforward pour les yeux. Là, aujourd'hui, vu que je fais un look quand même glam, dramatique, quand même assez intense, puis que je m'en vais à un événement après, je vais appliquer au contour de mes yeux, pendant que je vais faire mon maquillage des yeux, les patchs correction Dermolift yeux de Karim Jonka. Et puis, justement, c'est reposé comme environ 15 minutes, puis c'est environ le temps que ça devrait prendre pour faire mes yeux. Donc, sans plus tarder, on va les appliquer. Qu'est-ce que j'aime beaucoup par rapport à ces patchs-là, c'est des patchs qui sont comme en genre de gel. C'est pas quelque chose qui est comme mouillé, comme une patch qui va être mouillée. J'aime vraiment pas ça. Mais ceux-là, c'est vraiment, comme c'est facile, ça reste là, puis ça fait vraiment un bel effet lissant dessous les yeux, c'est magique après. Et de eux. Et de deux, c'est fait. Donc, j'ai déjà appliqué ma base de fond de paupières et j'ai recourbé mes cils, comme d'habitude, finalement. Donc, on va passer tout de suite à l'application des forts paupières. Je vais commencer par appliquer le fort paupières appelé Flower Child de Tartelette in Bloom de Tarte. Donc, c'est la couleur vraiment beige classique, comme c'est ici. Je vais l'appliquer vraiment partout pour faire une bonne base pour qu'après, quand je blende tout, ben c'est vraiment plus facile, premièrement. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de Lise Wattier, qui est le pinceau définition, comme ça ici. Donc après, je vais venir appliquer la couleur Jet Setter dans le creux ici pour commencer à faire une couleur de transition et à commencer à blender mes couleurs. Donc le Jet Setter ici dans la palette. On est toujours dans la même palette Tartelette in Bloom avec le même pinceau que je vais venir appliquer dans mon creux. Donc après, avec le pinceau Morphe X Jaclyn Hill GH31, comme ça ici, qui est vraiment, encore une fois, un pinceau pour venir vraiment blender, un petit peu plus précis. Je vais venir utiliser la couleur Activiste, dans la même palette bien sûr. Ça ici, puis je vais venir l'appliquer vraiment dans le coin interne, le coin interne, dans le coin externe, un peu plus proche de ma ligne de cils. Puis je vais laisser le milieu, dans le fond, libre pour appliquer une couleur comme vraiment brillante, pop. Donc, comme c'est ici, comme vous voyez, je ne sais pas si on voit super bien, mais dans le milieu, j'ai vraiment laissé l'espace libre pour mettre une couleur un peu plus pop. Je vais venir ajouter une autre couleur pour vraiment donner encore plus comme de dimension parce que je veux vraiment que ce soit un look quand même assez dramatique. Donc, dans la même palette, je vais prendre le Smoke Show qui est un petit peu plus noir, hein, comme c'est ici. Je vais venir l'appliquer à la même place que j'ai appliqué Activist, mais là, je vais en mettre un petit peu plus aussi parce que je veux que la profondeur soit là.
Après ça, avec le même pinceau que le début, celui de Lise Wattier, je vais reprendre la couleur Jet Setter, puis je vais venir un peu plus comme blender pour que ça fasse moins un effet comme vraiment comme un rond autour de mes yeux. Je veux vraiment que ça soit naturel. Pas naturel le look, bien sûr, mais naturel, je veux que ça soit comme blendé, là, vraiment qu'il n'y ait pas de ligne dans mon look. Je vais venir reprendre Flower Child, la première couleur qui était vraiment beige, puis repasser aussi par-dessus ici. Et voilà pour ce qui est de la couleur plus foncée. Là, c'est sûr que quand je fais des étapes comme ça, puis que le look n'est pas fini, ça a l'air un peu fou, peut-être même comme un peu comme j'ai l'air comme d'un raton laveur, j'ai l'air d'avoir fait quelque chose que je sais pas. Mais non, le processus est là, le résultat final va être... Pardon. Le résultat final va être à mon goût. Donc, je vais fermer la Tartelette in Bloom. J'ai décidé d'utiliser la Morphe X Jeffree Star palette, qui est comme ça ici, que j'ai fait ma dernière vidéo dessus. Et j'ai décidé que j'allais mettre la couleur Millions, qui est carrément comme des press glitter, comme ça ici, qui est vraiment brillant, brillant. Et je vais l'appliquer vraiment dans le centre. Je pense qu'honnêtement, la meilleure application va être avec les doigts. Donc, je vais tenter avec les doigts. Sinon, si ça ne fonctionne pas, je vais y aller avec un pinceau, mais je pense qu'avec les doigts, le résultat devrait être très bien. Donc, je l'ai pris avec mes doigts et j'en ai vraiment l'appliquer dans le centre. Ouais, c'est carrément comme des brillants mis un peu comme déjà avec de la colle. Donc ça s'applique quand même assez facilement avec les doigts. Je pense qu'avec le pinceau, ça serait plus gaspillage de produits. Ouais, ça fait vraiment un beau petit... Ouais, j'aime vraiment le brillant, c'est vraiment beau. Ça tache quand même les doigts, par exemple, comme j'essaie de l'enlever de mes doigts, puis ça reste là. Je vais aller chercher des démaquillants pour enlever le brillant sur le doigt parce que sinon je vais fumer, il va y avoir des brillants partout et c'est pas ça non plus que je veux comme résultat. Donc je vous reviens. Donc après, j'ai apporté un eyeliner noir pour faire une ligne, pour faire vraiment comme un look, compléter le look dramatique. Mon eyeliner c'est le Color Stay Skinny dans la couleur noire de Revlon, comme ça ici. On va bien le shaker. Puis, on va prendre de la concentration et appliquer le eyeliner. Pour aujourd'hui, ça a vraiment bien été. Donc, on va se croiser les doigts pour l'autre côté. Parce que s'il faut de la concentration, et à chaque fois que je fais mon eyeliner, il me semble qu'il est tout le temps différent. Mais là, comment je l'ai fait, il est vraiment précis, il est placé à la place que je veux. Parce que je vais appliquer des faux cils, bien sûr, pour rajouter à l'effet. Et oui, je suis très fière de moi. Donc, on va arrêter de respirer pendant un bon moment, pendant que je fais l'autre côté. Pour que ça soit exactement la même chose. Ce qui va être difficile, mais on a de l'espoir.
Honnêtement, ça l'a vraiment bien été. Ils sont enlignés pareil. Il y a la pointe que celle-là est un petit peu plus précis que celle-là, mais comme c'est quand même parfait sur la fleur comme ça en vidéo, fait que je ne le toucherai pas. Je vais compléter rapidement, juste appliquer une mini couche de mascara, parce que de toute manière, je vais mettre des faux cils par-dessus, mais c'est juste pour dire au moins que mes cils vont être déjà fluffy vers le haut. Voilà, parfait. Je vais pouvoir enlever les patchs en dessous de mes yeux et le passer maintenant au teint, qui est une de mes parties préférées parce que ça fait la belle finition au niveau du visage. Donc, satisfaction. Ah, voilà. Ah, ça fait tellement un effet comme dépochant, puis juste comme lissant en dessous des yeux. Je les aime tellement, ces patchs-là. Je pense qu'on est en plus comme à faire comme 3,99$ là, à la pharmacie. Fait que c'est vraiment, c'est pas cher, puis la qualité que ça fait, c'est débile, c'est incroyable. Donc, les yeux sont faits, maintenant on peut passer au teint. Donc, je vais débuter avec la base de teint SOS Primer Boost l'éclat dans la couleur 00 Universal Light de Clarins, comme ça ici. On va l'appliquer avec les doigts. Donc, je vais appliquer 2 pompes complètes. Donc le fond de teint que je vais venir appliquer aujourd'hui, c'est le Double Wear Teint Longue Tenue Intransférable de Estée Lauder dans la couleur 2W1 Dawn, si je ne me trompe pas, parce qu'il y a comme une affaire par-dessus, donc je ne vois pas totalement la couleur, mais si je me souviens bien, c'était ça, le numéro de la couleur. Et puis je vais le mélanger avec l'illuminateur liquide multi-usage Glow Creator de Dermablend dans la couleur... Je me rappelle pas, mais c'est comme celui qui est gold, parce que j'ai un petit format comme d'essai, le voyage, j'ai pas le gros format. Donc je vais les mélanger ensemble pour faire un beau glow, puis vraiment un effet comme plus bronzant. Parce qu'en fait, ça paraît pas vraiment, mais j'ai fait un auto-bronzant, mais comme vous pouvez voir, mes mains sont pas la même couleur que mon visage. Donc c'est pour ça que j'ai fait un auto-bronzant partout sur mon corps, mais j'ai pas fait mon visage. Donc là, quand je vais mettre le fond de teint, ça va comme égaliser avec le reste de mon corps. Donc c'est ça, je vais les mélanger ensemble, puis je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Tarte comme celui-ci, qui était une édition limitée, là, je pense que c'était comme Unicorn, Licorne, quelque chose comme ça. Là. Donc je vais les mélanger ensemble sur ma main, puis on va voir le résultat. Donc je vais venir l'appliquer partout sur mon visage. J'ai pris le Double Wear en fait parce que je trouve que c'est le fond de teint qui dure le plus longtemps sur le visage. C'est un fond de teint quand même qui est mat, mais moi c'est pas quelque chose qui me dérange en fait parce que je vais tellement mettre de choses comme lumineuses par-dessus que ça va faire qu'honnêtement ça paraîtra pas qu'il va être trop mat. Mais je trouve que c'est ça, c'est le fond de teint qui tient vraiment le plus longtemps sur le visage quand je vais à des événements. Puis justement, c'est que ça couvre quand même bien aussi. Fait que c'est une couvrance qui est quand même moyenne à Total. Puis justement, je trouve que ça fait vraiment comme un teint flawless, que ça bougera pas de là, ça va rester là toute la journée, toute la soirée, sans que j'aie besoin de faire de retouches. Puis voilà, vraiment, je trouve que c'est un des meilleurs fonds de teint pour ça. Fait que quand j'ai des événements, je veux vraiment être sûre que mon maquillage ne bougera pas. Fait que je vais toujours avec celui-là. Comme ça, je suis certaine qu'il n'y aura pas de petits... qu'il n'y aura pas rien qui va bouger finalement. Tout va rester en place sans problème. Puis là, ben, justement, vu que j'ai mélangé avec... le petit illuminateur liquide de Dermablend, mais ça fait que, oui, il est mat, mais il y a quand même un effet lumière qui est présent, qui est là.
Puis voilà. Je vais venir appliquer Cache-Cerne aussi, que je sais que si je vais à une soirée ou peu importe, il va pas me décevoir, mais pas du tout. Donc c'est le Pro Longwear Cache-Cerne de chez MAC, juste dans la couleur NC20, comme ça ici. Et puis lui, je viens de l'appliquer avec une éponge que j'ai oublié d'aller humidifier. Celle-là, dans le fond, ça vient en paquet de 2 avec c'est de l'Isoatier, premièrement. Puis ça vient, dans le fond, avec celui pour le visage et celui pour les yeux ensemble. Donc, je vais utiliser juste celle pour les yeux pour appliquer le Cache-Cerne. Je vais juste aller l'humidifier et je vais être prête. Donc, je vais venir appliquer le Cache-Cerne sur le dos de ma main aussi, petite quantité. Puis venir l'appliquer avec mon éponge au contour des yeux. Et voilà pour ce qui est du Cache-Cerne, très rapide et on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup et ça va rester là toute la soirée, ça ne bougera pas de là, voilà. Donc après, je vais appliquer une poudre libre fixatrice que je vais appliquer vraiment partout sur mon visage, même en dessous des yeux. Et c'est la Peach Perfect, poudre libre fixante et matifiante, comme ça ici, oups. Et puis ça, je vais venir l'appliquer avec aussi un pinceau, pas avec une éponge, parce que je ne vais pas faire trop de baking, dans le sens que, vu que je m'en vais à une soirée et tout, je veux pas qu'il y ait comme de flashback. Des fois quand je fais du baking, mais ça se peut que j'aie des petits comme ronds blancs en dessous des yeux, et je ne veux pas ça pour aujourd'hui. Donc je vais venir l'appliquer avec mon pinceau de la même collection, genre de licorne, unicorn de Tarte, comme ça ici, que je vais venir appliquer partout sur mon visage. Donc voilà pour ce qui est de la poudre, pour que ça reste toute la soirée et que ça ne bouge pas encore. Je vais venir appliquer après ça une poudre bronzante de chez Jouviance. Malheureusement, la compagnie Jouviance Maquillage n'existe plus, si je ne me trompe pas. Voilà, je vous la présente quand même parce que c'est ça que je vais appliquer sur mon visage, mais si vous voulez vous la procurer, malheureusement, elle ne se fait plus. Donc, c'est la touche de soleil poudre bronzante, l'autre tenue, juste dans la couleur 02 Bora Bora. Ça, c'est un bronzer, comme vous voyez, qui est quand même assez foncé. Donc, je l'applique juste quand justement j'ai mon auto-bronzante faite, parce que sinon, c'est vraiment trop foncé sur ma peau pâle et normale. Je vais l'appliquer avec un pinceau. Aussi, c'est une édition limitée de Akuodo plus Sephora Pro. Et voilà, ça ressemble à ça. Ici, c'était une édition de là, quelques années que j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'il est vraiment précis, mais il est fluffy, donc il ne fera pas non plus comme une barre dans mon visage. Donc par-dessus, je vais rajouter un bronzer topper qui est comme un peu plus comme brillant, scintillant. Et c'est dans une palette de chez Dior. La palette s'appelle Dior Backstage Glow Face Palette et c'est la couleur 001 Universal. Et puis, je vais utiliser justement la couleur bronzante juste ici pour mettre par-dessus le bronzer pour avoir un effet comme lumière. Vu que je ne veux pas avoir un effet vraiment super mat, ça va apporter quand même une belle lumière à ma peau. C'est la première fois que je l'essaie, lui, comme que je vois, en ce moment, il est vraiment super pigmenté. Donc, voilà.
J'en ai mis quand même beaucoup. Bon, je vais être sculptée un peu plus peut-être que j'aurais voulu. Mais bon, des fois c'est des choses comme ça quand on fait des essais à travers la caméra. On ne sait pas trop ce que ça va faire comme résultat. Et bien voilà. Mais c'est un genre de bronzer justement que si je suis pas bronzée, si j'ai pas fait un auto-bronzant, ça va vraiment être trop foncé pour moi. Donc là, c'est sûr que là, c'est quand même intense quand même. Mais vu que j'ai fait un auto-bronzant, mais ça va quand même se melter avec le reste de mon corps qui est quand même assez bronzé. Pour ce qui est du fard à joues, j'ai pris un fard à joues qui est très pigmenté aussi parce que actuellement, tout ce qui va être un peu plus pigmenté quand je suis vraiment ma couleur naturelle, c'est trop foncé. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est le Blush Subtil Palette de la couleur 385 Plum Elegance de chez Lancôme. Donc, je vais mettre la couleur du milieu, juste ici, comme blush. C'est comme un mélange entre justement comme rosé et un peu comme de mauve. Donc, je vais mettre un rouge à lèvres rouge vraiment pétant pour aller avec le look glam intense. Donc, je voulais avoir un blush qui était super pigmenté, mais justement comme avec un mélange de couleurs, comme pas juste comme rose, quelque chose comme ça. Fait que je voulais avoir une couleur qui était universelle. Je vais venir l'appliquer avec le pinceau Real de la compagnie Real Technique et c'est le Blush Brush, tout simplement, comme ça ici. Comme vous voyez, c'est super pigmenté. Là. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, puis comme c'est déjà. Tu sais, c'est présent, c'est là. Puis comme je vous niaise pas, j'y vais pas. J'ai pas pesé fort dans ma palette pour en mettre. J'en mets vraiment très très peu, puis la couleur est déjà super présente. C'est sûr que vu que je m'en vais en événement, j'en mets un peu plus que si ça serait pas un maquillage de tous les jours là, que je fais. Donc c'est sûr que j'en mets un peu plus parce qu'on va être dans le noir, puis je veux vraiment qu'on soit capable de voir la structure que j'ai appliquée à mon visage. Donc, assez de blush, j'en ai mis quand même beaucoup. Je vais venir... Ouais, je vais faire mon highlight tout de suite. Ouais, exactement. Donc, je vais appliquer le Trophy Wife enlumineur libre de chez Fenty Beauty. Là, celui-là, il est vraiment gold, très 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 intense. Même chose, c'est pas un highlight que j'applique quand je suis à mon plus pâle parce que ça fait vraiment comme trop. Mais là, vu que j'ai un auto-bronzant puis que là j'ai un thème gold qui se passe sur mon visage, je voulais garder cette thématique-là en mettant vraiment un highlight super comme popant et pas naturel du tout, mais ça, c'est pas grave. Ouais, donc je vais l'appliquer avec mon pinceau Sephora, le enlumineur effet zéro matière numéro 93, comme ça ici, qui est vraiment super super fluffy. Fait que même chose, comme pour pas que ça fasse comme un effet comme de ligne trop intense, je vais essayer de faire ça naturel. Donc, je vais venir appliquer aussi le highlight, comme vous avez vu, je l'ai appliqué sur le dessus de mes joues, je l'ai appliqué sur le dessus de mes lèvres, un petit peu sur le nez, sur le menton. Et je vais venir prendre un pinceau comme super précis dans ce genre-là. Ici, celle-là, la compagnie n'est pas là, donc ça sert à rien que je vous montre parce que j'ai aucune idée ça vient de qui. Et je vais le mettre en dessous de mon sourcil et dans le coin interne. Je vais venir faire mes sourcils.
Étape assez facile quand même aussi, j'applique le Brow Conditioning Primer en premier pour venir comme aider à, quand que je mets mon crayon, que ça soit vraiment plus facile à appliquer. Je vais appliquer mon crayon à sourcil qui est un crayon à sourcil de chez Rimmel. Je suis dans la couleur 002 Hazel. Puis la couleur ressemble en fait à la couleur de mon bouchon. Et par-dessus, pour venir fixer le tout, je vais venir appliquer le Sourcil Styler de Lancôme dans la couleur 00 qui est la couleur transparente finalement. Comme ça ici, avec la petite brosse. Et puis, à la toute fin, je viens les rebrosser pour enlever comme l'effet un petit peu comme blanchâtre du gel que je viens d'appliquer. Et je vais venir appliquer avec le Morphe X Jeffree Star GS7. Comme ça ici avec l'embout, avec la petite brosse pour venir brosser au niveau des sourcils. Puis les replacer comme il faut. Donc, sourcils faits. Là, en fond, il reste mes faux cils et le rouge à lèvres. Avant de faire ça, je vais appliquer une petite brume fixatrice réveil qui va juste faire que tout va comme faire qu'un au niveau de mon visage. Et c'est l'élixir de jeunesse de Karine Jonca, comme ça ici. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est frais, oui, je l'aime vraiment beaucoup. J'en ai pas d'autres après comme celui-ci, fait que va falloir sûrement que je m'en rachète. Et j'ai bien sûr une petite fan pour m'aider à ce que ça sèche plus rapidement. Je vais venir appliquer mon gelé en premier, puis je vais faire les faux cils en dernier parce que les faux cils, ça prend un peu plus de concentration, fait qu'on va le faire vraiment à la toute fin. Donc, je vais appliquer crayon et rouge à lèvres rouge, bien sûr. Donc, j'applique le contour des lèvres imperméable dans la couleur rouge de Lise Wattier. Comme ça, ici. Et je vais juste faire le contour un peu pour m'aider après à appliquer mon liquid lipstick. Donc, je vais venir appliquer le liquid lipstick, le Pro Matte Liquid Lipstick Infaillible de L'Oréal dans la couleur 368 Matador, qui est vraiment un rouge classique de ce monde. Et puis celui-là, je l'aime beaucoup parce que l'applicateur est tellement précis que vraiment je peux aller dessiner ma lèvre super rapidement sans faire de défaut.
Donc voilà, c'est vraiment rouge classique. Puis qu'est-ce que j'aime encore plus? Oh! Qu'est-ce que j'aime encore plus, c'est que ça ne bougera pas de là non plus toute la soirée. Ça va aller avec mon look et ça ne bougera pas. Donc, dernière étape, non la moindre, les faux cils. Je vais donc appliquer les Lily Lashes pour Sephora Collection dans le modèle Mykonos qui ressemble à ça ici. Qui est vraiment un look pas de tous les jours, c'est un look vraiment dramatique. J'en ai appliqué avec la colle à faux cils de Les Wattier qui est une de mes favorites parce que elle est vraiment simple, elle est claire, elle sèche rapidement, tout ce que vous voulez dans une colle à faux cils finalement. Je vais les laisser sécher un peu, après ça on va pouvoir jouer plus avec et peut-être les replacer et les remoduler. Ok, l'autre côté. Même chose pour cet œil-là, je vais le laisser sécher un peu pour après ça peut-être essayer de les replacer comme il faut pour que ça ait un look normal. Voilà pour ce qui est du look final, les amis. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Bye bye!